Entre les Alpes savoyardes et les montagnes du Hebei, une collaboration qui atteint des sommets. Les Jeux Olympiques de Beijing ont servi de vitrine pour certaines entreprises françaises. En 2021, plus d'1 millier d'établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont exporté vers la Chine. C'est bien sûr le cas de Rossignol, le leader du ski français, basé près de Grenoble. L'entreprise qui a cédé en 2018 une partie de son capital à un groupe d'investissement chinois a profité des 24e Jeux Olympiques d'hiver pour renforcer sa présence dans le pays. Les Jeux ont été un atout important pour nous. On a établi des plans de développement et nous avons aussi démarré du marketing sur place, du réseautage. On était vraiment finalement très intéressés de suivre l'intérêt local sur ces nouvelles disciplines. Quand on regarde du côté chinois, je crois que c'est l'aspect freestyle, l'aspect peut-être un petit peu plus créatif qui intéresse les consommateurs. D'après une étude de PricewaterhouseCoopers, en 2025, le marché des sports d'hiver en Chine pourrait approcher 14 milliards d'euros, prometteur pour la marque. C'est un marché en croissance, c'est un marché en effervescence, c'est un marché qui est jeune avec beaucoup de dynamisme. Et donc pour nous, c'est super intéressant et ça nous pousse aussi à innover et à développer des nouveaux produits, des nouveaux graphiques, des nouvelles mises en marché qui peuvent inspirer les gens. D'une cinquantaine de domaines skiables il y a 20 ans, à près de 800 stations et skidômes aujourd'hui, le marché du ski chinois progresse en effet à une grande vitesse, un défi rendu en partie possible grâce aux nombreux savoir-faire des petites et moyennes entreprises de la région Rhône-Alpes, selon le directeur de ce cluster qui regroupe les aménageurs français de la montagne. La part de la montagne française n'est pas négligeable, elle est autour de 15 à 20%, beaucoup au niveau de l'ingénierie et de l'aménagement des sites. C'est également lié à la sécurisation et puis il y a également la formation des professionnels. Le ski alpin en Chine, c'est vraiment un marché un peu exceptionnel pour nous parce que la culture du ski était totalement inexistante. Tout s'est fait, je dirais, à mesure chinoise, c'est-à-dire avec une ambition très forte et très rapide. Si elle a considérablement augmenté, la pratique reste peu développée en Chine, avec 13 millions de skieurs dont la majorité sont des débutants âgés de moins de 40 ans. Les défis restent donc nombreux pour le plus grand marché touristique du monde. On a très peu de stations en Chine qui peuvent concurrencer une station internationale alpine. Tout dépend comment on va arriver à transformer cet enthousiasme qui a été boosté par les Jeux Olympiques en pratique régulière du ski. Alors la Chine a des atouts par rapport à ça, avec tous ces skidômes et tous ces centres de ski urbains. Il y a un cercle qui peut devenir vertueux, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Si les professionnels français ont désormais moins de choses à apporter en termes de savoir-faire, ils suivront avec intérêt les retombées économiques des Jeux de Beijing et la passion grandissante des Chinois pour les sports d'hiver.